Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle vidéo sur le thème « Quels sont les messages qui vous feront du bien à entendre ?» Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que la journée se passera bien pour vous, en tous les cas, ou la soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Donc voilà, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du peuple végétal. J'espère que vous allez bien. Voilà. De cartes, je voudrais juste une carte s'il vous plaît mes petits guides, merci beaucoup. Quel est le message du bien mes petits abonnés s'il vous plaît, quel est le message du jour? Bon, deux cartes. Alors ici on a la sauge et on a l'ayahuasca. Ok, l'ayahuasca. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire d'entrée? Alors, je pense que les messages qui vous feraient du bien, en tous les cas, ce qu'on me montre, c'est de vous purifier, de vous nettoyer. Vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier. Oui. De purger, on me dit purger, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais il faut purger certaines choses, il faut les nettoyer, les laisser partir, aller au fond pour pouvoir nettoyer, briller. Donc voilà, si vous avez des petits coups de blues ou des moments un petit peu plus difficiles, on vous suggère de vous purifier, de vous nettoyer. Alors il y a différentes manières de le faire, bien sûr. La sauge blanche, c'est vraiment super d'ailleurs pour ça. Vous pourrez vous purifier, je vais y arriver, vous purifier vous-même, vous pouvez purifier votre maison. C'est super pour ça. Vous pouvez prendre des bains aussi pour vous nettoyer, utiliser du sel. Vraiment, c'est juste parfait. Et la sauge, moi, je m'en sers tout le temps et j'adore ça. Vous pouvez en avoir comme ceci. C'est parfait, ça sent super bon, mais attention, ça fume beaucoup, donc aérez quand même après. De toute façon, pour nettoyer les énergies négatives ou les énergies plus basses, il est quand même conseillé après d'aérer pour bien créer le changement de votre domicile. Donc voilà, un petit plus comme ça. Donc oui, vous avez vraiment besoin d'un gros nettoyage en fait, de remettre au goût du jour. Donc vraiment nettoyer, purifier. Même que ce soit dans les relations, nettoyer les gens qui sont un petit peu plus négatifs, qui sont plombants ou qui sont énergivores, parce qu'il y a des gens qui sont très énergivores aussi. Eh ben on nettoie. On prend de la distance si ça nous est possible, mais en tout cas on se purifie, on nettoie notre environnement, notre personne, et un petit nettoyage aussi, que ce soit familial ou amical. On prend un peu de distance et voilà. Pour celle-ci, moi ça me dit plutôt, voilà, on se fait un petit nettoyage, une petite purification, pour pouvoir laisser refleurir les choses, pour pouvoir remonter. Voilà, parce que les énergies, surtout en ce mois de février, c'est super intense. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir laisser fleurir les choses et vous permettre de monter. Voilà, de monter en énergie, de monter en joie, oui, vraiment. Donc voilà, pour retrouver un certain apaisement, les couleurs dans la vie, aller vers le soleil. Donc voilà, créer
Vraiment, créez et suivez votre intuition. Retrouvez des couleurs parce que vous en avez besoin. Il est... Ouais, en plus le vert est dominant, donc voilà. Il faut se nettoyer. Bon, je vais me poser pour trouver la carte et vous lire le petit texte. Je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, pour la sauge. Je suis la sauge. Par mon incandescence, je nettoie les molécules microscopiques. Je traverse les membranes de tout corps physique et énergétique pour la réinitialiser. J'ai la connaissance familiale de toute ma lignée de guérisseurs. J'ai le pouvoir de pénétrer la matrice en toi et autour de toi, de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Il n'existe aucun rempart à mon pouvoir de nettoyage. Souviens-toi que rien n'est figé. Tout peut être nettoyé, tes habitudes, tes blessures, les vieux comportements qui freinent tes intentions, ce qu'on a cru de toi ou ce que tu t'es fait croire à toi-même. Il ne tient qu'à toi de nettoyer ce qui t'encombre et ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Tu es le créateur, la page blanche, le renouveau du printemps. Tu es l'aube et l'insouciance de la création. Tout ce que tu retiens et dont tu n'es pas certain d'avoir besoin te possède, te freine et te pollue. Ton âme est légère et a besoin de retrouver sa vivacité et son inspiration. Laisse-moi venir en toi. Je saurai trouver le chemin qui te libère. Je sais me glisser dans les interstices de ton aura pour en nettoyer la structure et te permettre de retrouver dans l'instant la vivacité et la beauté de ta vibration première. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous nettoyer, de laisser derrière les choses négatives ou du passé. Donc voilà, pour retrouver une certaine sagesse, d'accord, pour renaître en fait, vraiment pour renaître. C'est vraiment moi la sensation que j'en ai. Donc voilà, pour recommencer en fait, recommencer quelque chose, laisser derrière ce qu'on a besoin de laisser derrière, parce que à un moment faut passer à autre chose, d'accord. Il faut se permettre de guérir aussi, nettoyer nos blessures, les laisser derrière pour justement l'avancement des nouvelles. Donc voilà, et les perturbations énergétiques et ainsi de suite, on se fait un petit nettoyage aussi, et les personnes énergivores, on les laisse derrière aussi, ainsi que le mental d'ailleurs, donc voilà. On se permet de se nettoyer pour pouvoir renaître et recommencer à neuf, le tout nettoyer. Alors après, on va prendre celui-là, c'est 208. Alors, voilà, j'ai trouvé la page. Je vais vous lire le message de l'ayahuasca. Je suis l'ayahuasca, la plante mère. Depuis des siècles, c'est moi qui informe les chamans et les peuples premiers de la forêt. Je les initie. Je les aide à reconnaître, à identifier les plantes médicinales. Je leur apprends quelles plantes ils peuvent consommer, quelles plantes ils peuvent les soigner, les protéger. La forêt vous accompagne. Nous savons de quoi vous avez besoin pour vous maintenir en bonne santé. Je sais quelles plantes restaurent les parois de l'estomac, cicatrisent la peau, aident à la digestion, au sommeil. Pour accepter mes enseignements, les peuples des forêts acceptent de faire taire leur mental pour recevoir mes secrets dans un état modifié de conscience. Cela exige de lâcher le contrôle, d'accepter de ne pas maîtriser, mais de se laisser toucher. Alors les secrets vous seront transmis. Et oui, qu'es-tu prêt à recevoir par d'autres biais que tes sens contrôlants? Es-tu prêt à accepter le chaos, l'imprévu? Je t'accompagne et t'initie à percevoir le monde qui t'entoure, différemment. Suis-moi, tu es prêt. Donc voilà, il faut vraiment vous nettoyer pour pouvoir retourner vers votre créativité, votre vous intérieur en fait, refaire éclore les plus belles choses,
qui sommeille en vous, parce que ben voilà, vous en avez besoin. Retrouver un peu de couleur, un peu de peps, et voilà, vraiment guérir, retourner à vous-même, parce que vous en avez vraiment besoin. Donc voilà. Et je vous disais aussi, oui c'est ça, on vient de me dire, n'oublie pas le mental, mais c'est ça, vous voyez, on vous demande vraiment de faire taire aussi le mental, hein, parce que ben notre mental n'est pas toujours de bonne compagnie, n'est-ce pas, même très peu. Donc voilà, un retour au calme, ça fait du bien pour laisser sa créativité exploser et retrouver un petit peu de couleur. Donc voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le bestiaire du chaman pour voir quel sera l'animal qui vous accompagne. En tout cas, pour les personnes qui traversent des moments difficiles, je leur souhaite beaucoup de courage. Vraiment, je leur envoie plein de lumière et de bienveillance parce que c'est pas toujours facile, surtout en vue des circonstances. Mais voilà, il faut pas se laisser enfermer dedans, d'accord. On est libre quand on le décide intérieurement, d'accord. Donc voilà, la créativité c'est de la libération, à mon sens. Donc voilà, gardez ça à l'esprit, votre soleil intérieur, personne ne peut l'éteindre, il ne tient qu'à vous pour le faire briller, d'accord? Vous n'êtes pas seul, jamais, donc n'ayez crainte. Alors ici, on a la libellule, je sais pas si vous voyez bien, je vais descendre celle-ci, voilà, et nous avons Cythelle. Un petit oiseau, vous voyez, envolez-vous les petits loups. Alors, changez de perspective et ici, communier avec la nature. Ouais. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est déjà, ça va bien avec celle-ci en plus, de retourner vers la nature, n'est-ce pas, d'aller vous balader, vous promener, je ne sais pas moi, acheter des fleurs, faites des compositions, allez voir, je ne sais pas, allez promener votre animal si vous en avez un. Vraiment, faites des balades, retournez aux sources, c'est important. Parce que vous avez besoin d'air et de vous nettoyer, donc des bols d'air c'est agréable aussi, donc voilà, il est toujours possible d'aller se promener, enfin en tout cas pour ceux pour qui c'est possible. Donc voilà, je vais vous lire les cartes de ces deux, si je mets pas. Alors, l'Agrillon porte-coupe est une créature d'eau et de soleil. Ses ailes arc-en-ciel battent si vite que l'œil humain a peine à les suivre. Il n'appartient que partiellement à notre monde. L'Agrillon vous entraîne dans la magie des espaces interstitiels, oui, on va y arriver, où dansent les éléments. Il vous dévoile l'incroyable complexité qui existe dans la moindre parcelle de nature. Laissez-vous séduire par ces minuscules créatures. Admirez les merveilles qui vous entourent et le simple fait d'être en vie. Si vous vous libérez des illusions suscitées par la culture et la civilisation, vous retrouverez votre effervescence et votre chatoiement. Qu'est-ce qui est réel? Demande l'Agrillon. Et quel réel voulez-vous? Oui, donc vraiment, on vous demande de retourner à vous. Vraiment de faire briller votre arc-en-ciel intérieur, parce que voilà,
tout peut être beau. Changez juste un petit peu votre regard, même quand c'est pas facile, quand on traverse des moments difficiles, ou voilà, où certaines blessures sont compliquées à dépasser, à surmonter. Ben voilà, on s'octroie un petit moment de pause, on tait ce mental, on revient à soi, c'est très important. On prend l'air, on prend soin de soi, parce que on peut y arriver, on est assez fort pour, même si c'est compliqué. Prenez l'air, c'est important, ne vous enfermez pas outre mesure, ni dans la tête, ni chez vous. Prenez l'air et voyez la vie du bon côté. Alors, la citelle. Que le haut soit en bas et le bas soit en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt, dirigé vers l'arrière, qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit ainsi par pur esprit de contradiction, ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice? Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue, un changement de perspective qui fait toute la différence. Donc voilà, changez juste un chouïa votre regard ou votre perception des choses, sortez un tout petit peu, autorisez-vous en fait à sortir un petit peu de vos problèmes, de votre mal ou voilà des choses compliquées que vous traversez. Pour justement, il suffit d'un millimètre pour se dire ah oui mais effectivement voilà, je suis en vie en fait, je respire, je suis bien, et ben je vais en profiter. Merci pour ça et regardez les belles choses plutôt que de donner trop d'importance aux choses qui nous font mal ou qui sont perturbantes. Tout dépend. Ce que vous traversez, mais voilà, dites-vous que, regardez plutôt le positif de la situation, et dites-vous, que oui, vous avez la possibilité de changer les choses, de faire quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous ferait du bien. On est les mieux placés pour prendre soin de nous. Donc voilà, chouchoutez-vous si vous en avez besoin, complimentez-vous, ça fait du bien, vraiment. De toute façon, à mon sens, il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour se complimenter, donc allez-y. Et voilà, ça fait du bien au moral, ça remonte les énergies, et voilà. Donc, vraiment, reconnectez-vous à l'essentiel. C'est vraiment les messages qu'on voudrait vous faire passer. Donc voilà. Même si c'est pas facile, on se fait confiance, on s'autorise à penser autrement, à avoir de jolies pensées, pour ne pas rester à tourner en rond. C'est vraiment, en plus les énergies nous y poussent, hein, c'est vraiment, on nous demande de monter et de remettre un peu en contexte ce qu'on ressent, de changer un peu notre fusil d'épaule pour accueillir le meilleur et voir surtout où se trouve le meilleur. Et le meilleur se trouve toujours en vous, évidemment. Donc, s'il vous plaît, laissez-le sortir. Et voilà. Alors, je vais utiliser ce petit jeu de cartes. C'est ni un oracle, ni un tarot. C'est rien du tout de ça. Mais moi, je m'en sers pour, voilà, parce qu'ils ont des messages très parlants et elles ont des images magnifiques. Donc voilà, quels sont les mots qui vous feraient du bien, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petits abonnés? Quels sont les mots qui leur feraient du bien, s'il vous plaît? Les mots et les images. Harmonie, qualité de relation. Un autre petit message qui leur ferait du bien, s'il vous plaît, celui-ci. Auto-empathie, connexion à soi, écoute de soi. Ah, magnifique. Quels sont les mots, les messages et les images qui feraient du bien? Olé, dis donc, celle-là, elle a envie de sortir. Oh, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Je comprends pourquoi elle a fait un vol plané comme ça. Merci beaucoup, mes guides. Alors, j'adore, c'est exactement ça. Oh, affection, chaleur humaine, réconfort. Donc, harmonie, qualité de relation. Oh, magnifique les signes. J'adore.
J'adore. Ça me fait penser à moi et mon chéri. Vraiment. J'adore. Auto-empathie, connexion à soi, écoute de soi. Oh, magnifique. Et ici, on a affection, chaleur humaine, réconfort. Et elle est juste splendide. Alors voilà, c'est bien ce que je disais. Écoutez-vous, soyez compatissants envers vous-même, c'est très important, vraiment. On a de la compassion, on s'adore, on s'aime, on est beau, d'accord? On est comme on est, alors nos qualités et nos défauts font de nous une personne formidable, font de nous ce que nous sommes. Donc on s'accepte, on s'adore, d'accord, et on se fait des gros câlins, ok, on se fait des gros câlins, on prend soin de soi, vraiment, surtout si on va pas, voilà, on s'apporte ce dont on a besoin, on se chouchoute, on se câline, vraiment. On s'apporte du réconfort et de la chaleur humaine, et vraiment, c'est super important. On est compatissant envers soi-même, d'accord, envers les autres aussi, on se reconnecte à son fort intérieur, c'est super important, on s'écoute, d'accord, on est à l'écoute de ce qu'on a envie, de ce qu'on désire et surtout de ce qu'on a besoin, c'est important pour retrouver une belle harmonie, d'accord, vraiment, ah bah voilà, une belle harmonie, une qualité de relation, donc voilà, oui, on partage avec son conjoint ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, dans la bienveillance, dans l'amour. Et voilà, si on n'a pas de conjoint, on le fait avec une amie. Si pas, ben on le fait avec la nature ou on le fait simplement avec soi-même. De toute façon, c'est super important de d'abord le faire avec soi-même pour pouvoir justement vibrer la même chose avec les autres aussi. Donc voilà, si pas, vous prenez votre animal de compagnie, l'air frais, la nature. Voilà, on s'apporte l'amour vraiment, vraiment. On se reconnecte à soi, on se nettoie, on se purifie, on laisse derrière, on guérit nos bobos, on laisse derrière nos blessures, nos peurs, nos craintes. Voilà, on fait peau neuve. Allez, courage à vous en tout cas, parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de réconfort et de chaleur humaine. Moi, je vous envoie tout ça vibratoirement, n'est-ce pas? Et voilà, et j'espère que je vous apporte un petit peu de chaleur. En tout cas, c'est fait avec toute la bienveillance dont je suis capable, beaucoup d'amour. Donc voilà, on vibre haut, on s'aime et on y va. Alors, les messages des anges, c'est lequel guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Alors mes petits anges, quels sont vos messages pour mes petits abonnés ici qui en ont besoin? Les petits, on y va, c'est parti. Allez, on désespère pas, on vibre haut, toujours. La vie est belle, suffit de se le dire, d'accord? Est-ce que je dois les prendre ou pas? Non, ok. Alors, s'il vous plaît, carte face retournée, vous savez bien. Quels sont les messages pour les petits abonnés, s'il vous plaît? Ok, parfait, merci beaucoup. Chakra du troisième œil. Végétarien, végétalien. Alors, le premier message. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Ici, les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un certain regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc voilà, on vous demande de prendre soin de vous, de peut-être manger un petit peu plus équilibré, un petit peu mieux, ou simplement de manger, parce que bon, il y a des gens qui, quand ils ne vont pas, on oublie des fois de manger, ou on n'a pas envie. Donc voilà, on mange des bonnes choses, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, c'est important. On boit beaucoup d'eau aussi pour se nettoyer, parce que l'eau, ça purifie aussi. Donc voilà, on se fait des bains, on chouchoute. Alors, le chakra du troisième œil ici, ben voilà, on enlève nos masques, on enlève un petit peu
on se déleste des choses dont on a plus besoin. Mais pour ça, on se donne le temps nécessaire pour pouvoir y arriver, pour se nettoyer, pour se purifier. Donc voilà. Comme ça, on peut voir l'énergie d'amour sans danger. On se l'accorde à soi, d'accord? Elle peut apparaître dans tout et n'importe quoi. Suffit pour ça de garder les yeux ouverts, d'accord? Et de se reconnecter à soi pour recevoir. On sait ce qu'on a besoin. Votre intuition sait ce qu'elle a besoin. Votre boussole intérieure est là pour vous guider. Donc voilà, surtout là, on prend soin de soi parce que vous en avez vraiment besoin. Donc voilà, alors je vais prendre un petit message de Gérard Laurent, la promenade de conscience. Petit guide de poche. Alors, quel est le message pour mes abonnés? C'est fou. Alors, c'est celle-ci. La question n'est pas d'aimer souffrir, mais d'en apprivoiser le mystère. Vous n'êtes pas là pour endurer les choses, mais pour les transcender. Tel est le chemin. La peur d'aimer, elle colore tout le reste. Donc voilà, ça je vais vous laisser méditer, parce que je trouve que c'est juste super. Autorisez-vous à sourire, à vivre, à vous aimer et à prendre soin de vous, c'est très important. Bon, je vais terminer avec un petit message d'effet pour vous. Alors, je vais nettoyer tout ça. Hop, je vais mettre pause pour faire ça. Alors, me revoilà. J'ai disposé ces jolies cartes pour vous. Je les trouve, moi, ravissantes. Vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez me laisser un petit commentaire. Voilà, si le cœur vous en dit, bien sûr, on ne se force à rien. Un petit like aussi, si vous voulez. Encore une fois, on ne se force à rien. En tout cas, je vous remercie profondément pour votre écoute, pour le temps que vous me consacrez. Vraiment, j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera en tout cas. Moi, je sais que je le fais avec beaucoup d'amour. Donc voilà. Alors... Formidable. La lavandière, la fée de la balance, la villa et la curiosité des fées. Merci mes petites fées, merci mes guides. Alors on y va. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Formidable. Merci beaucoup, Maggie. Franchement, formidable. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Voilà, vraiment magnifique. Surtout, on est compatissant envers soi. Vous avez assez ressassé les fautes. On en fait tous. C'est normal, d'accord. La vie, c'est comme ça. Mais on aime ça quand même. On se pardonne et on avance, d'accord? Il faut avancer, aller vers la lumière, purifiez-vous, nettoyez-vous, c'est vraiment important. Ensuite, si vous avez des choses à dire, vous les dites, mais toujours avec bienveillance. On peut tout dire dans la vie. Et moi, je pars du principe qu'on peut tout dire. Suffit de mettre les formes, d'accord? Et d'être compatissant, d'être bienveillant. Voilà, on peut être ferme, mais bienveillant. On peut dire les choses telles qu'elles sont, mais avec un ton adapté, avec amour aussi. Voilà, même quand on n'est pas content, on peut tout dire, mais avec la diplomatie qui s'y impose et voilà, dans la bienveillance toujours. Mais ne gardez pas en vous les choses que vous avez besoin de dire pour pouvoir justement avancer, parce que sinon, on ne fait que ressasser et ça, c'est pas le but. Donc voilà. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu.
Donc voilà, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas, les choses ne sont pas permanentes, d'accord? Donc voilà, laissez les choses venir, laissez les choses partir et ne vous découragez pas, faites preuve d'amour toujours. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup les petites fées. Merci beaucoup mes guides. Franchement, j'adore. Voilà, ne restez pas enfermés, que ce soit dans votre mental ou chez vous. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à découvrir. Vraiment, donnez-vous cette opportunité-là. Chassez les idées noires, chassez le négatif pour justement mettre en perspective le positif. Vous êtes les créateurs de votre vie, ne l'oubliez pas. Vous êtes un soleil radieux, d'accord? Donc laissez briller ce soleil pour justement... vous montrer les belles choses de la vie. Vous êtes en vie, profitez-en. Ne vous malmenez pas et ne vous maltraitez pas. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, que ces petits messages auront pu vous faire du bien, que ça aura parlé pour certains. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous envoie vraiment, encore une fois, toute ma bienveillance, toute ma compassion et ma générosité et mon amour pour que les personnes qui traversent des moments un peu plus difficiles ne voient que le meilleur à venir. Donc voilà. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou vous pouvez liker la vidéo, vous abonner aussi si vous voulez me retrouver, j'en serais ravie, vraiment ravie d'agrandir la famille. Donc voilà, maintenant si vous n'aimez pas, c'est pas grave non plus, on peut pas plaire à tout le monde et voilà, il y a plein d'autres personnes comme moi. Donc je vous souhaite de trouver chaussures à votre pied, n'est-ce pas? Et un grand merci pour tout et beaucoup d'amour et plein de gros bisous. Courage à vous en tout cas.